Donc, nous voilà tout simplement pour la deuxième partie de l'achat manga, donc mi-août, septembre. Alors, il y a un petit changement de programme, donc pour vous, vous me retrouvez tout simplement quelques secondes, tout simplement après la première partie. Pour moi, il s'agit de 15 jours plus tard. Tout simplement, c'est que dans une semaine, je pars en stage. Et mon emploi du temps fait que je pourrais pas non plus vous filmer mes achats manga donc de la dernière partie de septembre. Et au vu des sorties, des reports pour les mangas que j'avais en tête, bah j'ai décidé tout simplement quand même de vous filmer cette première partie de septembre, qui est quand même assez gourmande en contenu manga, parce que je me suis un peu il y a eu de belles grosses sorties, donc j'en ai en profité quand même. De toute façon, je le savais que ça allait être un mois assez chargé en sorties manga. Le mois d'octobre, bon, malgré les quelques reports de ma liste, bon, risque d'être un peu moins chargé, mais quand même. Donc voilà. Pour cette partie-là, donc la première quinzaine de septembre, j'ai environ, ouais, bah, à chaque fois ça tombe sur une dizaine de mangas. Donc, le premier manga que je vais vous présenter, il s'agit du tome 7 de So I Am a Spider, So What. Voilà, un petit tome 7 bien sympa qui reprend tout simplement les mêmes codes couleurs qu'on a eu sur les autres mangas de la série. Voilà, sous un fond blanc, des écritures soit noires, des écritures noires avec le chiffre soit en noir, soit en rose. Ouais, c'est ça. Donc, tome 7, voilà, en espérant que ça. Qu'on continue quand même pas mal l'animé, le manga au niveau de l'histoire. Le deuxième tome que je me suis procuré, alors à chaque fois pareil, quand je vous dis, ce ne sont pas des tomes que j'achète, je vous présente à la suite où je les ai achetés. C'est un peu, voilà, mis dans le désordre quand même, mais bon, je vous présente au moins les plus importants dès le début, et puis on descend petit à petit sur les dernières présentations, voilà. Un autre tome voilà, que j'attendais énormément, il s'agit du tome 11 de Classroom for Heroes. Si on voit oui, il est là le 11. Pareil, c'est au niveau de la jaquette, c'est quelque chose d'assez classique pour Classroom for Heroes. J'apprécie toujours autant l'histoire. Alors, c'est vrai qu'on peut s'attendre à... C'est vrai que j'espérais plus d'aventure quand même, plutôt que rester dans du... Voilà, un milieu un peu scolaire, lycée, académie. Mais bon, les aventures des personnages dans l'académie où ils sont, qui forment tout simplement les futurs braves, entre guillemets, du royaume, bah, c'est toujours aussi plaisant de les lire. Et surtout, chaque histoire, voilà, a son petit lot quand même de surprise. On continue avec un autre de chez Doki Doki. Il s'agit du tome 2 de The Cave King. Donc il faisait partie des premières de mes nouveaux achats tout simplement, de souvenirs, les nouveaux titres quand Platinum End, 5 Minutes for War se sont arrêtés, où j'ai acheté les derniers tomes. J'ai voulu commencer de nouvelles séries et The Cave King faisait partie tout simplement de la nouvelle série que je commençais. Le deuxième tome est sorti, c'est que la série m'a bien plu et franchement je compte continuer sur les prochains tomes. Je ne sais pas combien pour l'instant de tomes sont sortis au Japon pour The Cave King, mais en tout cas en France on est au tome 2 et j'espère avoir d'autres tomes par la suite. Ensuite, tout simplement le tome 5 de Kaguya-sama Love is War. Le tome est super joli, c'est bon, ça reste un classique, hein, on voit le visage des deux personnages principaux. Mais voilà, on est un peu sur un fond bleu marine. De toute façon, on le voit à derrière. Voilà, un joli fond bleu marine. Voilà, Kaguya-sama le visual, pareil, que j'ai commencé à lire. L'histoire, bon, la romance, elle me plaît bien. Et je continue tout simplement la série. Voilà, déjà le 5e tome. D'ailleurs, je sais même plus où j'ai mis... Ah, si, ils sont là. les quatre autres tomes, pardon, de Kaguya-sama. Ensuite, autre tome que je me suis acheté, il s'agit du tome 2. Voilà, pareil, qui faisait partie de la nouvelle, des nouvelles entrées, tout simplement, de titres dans la Mangatech. Donc, le tome 2 de 100 Bucket List of the Dead. Un petit manga pop sapo
assez cool. Ça revient un peu, voilà, c'était un peu d'un retour un peu aux sources. Parce que voilà, j'ai commencé les mangas par des pop sapos comme Green Wars, The Little Kill, Seraph of the End. Même si bon, beaucoup d'entre eux sont dérivés par la suite dans les thèmes fantasy, surnaturel. Voilà, c'est de toute façon un pop sapo, c'est généralement du fantasy. Voilà, bon, fantasy au grand large du mot. Autre tome que je me suis procuré, bon, c'est un classique de mon côté, mais bon, c'est un peu une catégorie haute, voilà. Le tome 5 de HX Super HX Heroes. Bon, je ne déballe pas plus ce tome, ce manga tout simplement. Si vous êtes intéressé, bon, allez le voir. Il y a un animé de la première saison, il y a 5 tomes sortis. Bon, en plus c'est un tome sous Blist, alors voilà. Généralement les tomes sous Blist, si c'est pas pour proposer quelque chose, un goodies ou quelque chose du genre, généralement on sait on sait quel thème ça porte. Autre manga que je me suis procuré, pareil que j'attendais énormément, il s'agit du tome 16 de Moi quand je me réincarne en slime, un petit tome avec une jaquette assez cool, assez jolie, voilà, entre tout simplement Limul et bah du coup ça c'est Veldra. Par contre, il change beaucoup par rapport à l'animé, Veldra. Pas au niveau de la forme, mais au niveau de la couleur. Je crois de souvenir. Ah non, 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 la forme, il était pas aussi. Il faisait plus serpent dans l'animé au niveau du faciès de la tête lors des premiers épisodes et des épisodes hors série. Là, ouais, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, j'ai eu du mal à le reconnaître, mais oui, il fait plus dragon sur cette jaquette-là. Ensuite, on repart un peu chez Doki. Alors, est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit pas plus que ça, donc je pense que le mettre là sera une bonne idée. On repart chez Doki Doki avec le tome 5, un gros tome de The Alexi Empire Chronicle. Voilà, un plutôt, pardon, excusez-moi, gros tome quand même. Je devais pas le procurer tout de suite, hein, celui-là, mais bon, je l'ai vu et quand j'ai remarqué qu'il n'était pas présent dans tous les magasins où j'allais pour acheter mes mangas, bah, j'ai décidé quand même de le prendre. En plus, il restait que 2 tomes, alors bon, si je voulais pas courir après dans une mangatech, dans une librairie, bon, un furet ou quelque chose du genre, bon voilà. Donc, autre tome, donc un peu le préquel, voilà, un préquel de Harry Fawcett, donc Harry Fawcett, l'origine, le tome 1, alors un tome 1, donc ça veut dire que ça va être dérivé ou encore, donc ça va être un préquel dérivé en série comme un peu les comment il s'appelle, j'ai plus le nom. Goblin Slayer avec Years One. Il faudra que je me renseigne quand même sur ça, mais vu que c'est vrai que j'ai pas remarqué que c'était un tome 1. Généralement, bah, après en truc préquel, bon, il y avait Jujutsu Kaisen qui était un tome 0 tout simplement. Bah, je pensais pas que c'était un tome 1, j'avais même pas vu, j'avais même pas remarqué de mon côté, mais bon. Voilà pour lui, donc j'irai me renseigner si c'était une série à part entière. Une série qui se veut comme un peu comme quand je vous dis Jujutsu Kaisen, mais bon, le tome 0 c'est qu'un seul tome. Bah, du coup, plus sur Mushoku Tensei, c'est vraiment les type avec les aventures de Roxy, qui est en fait un préquel à Nouvelle Vie, Nouvelle Chance. C'est Nouvelle Chance? Non, Nouvelle Vie, Nouvelle Chance, pardon. Excusez-moi, alors que j'adore Mushoku Tensei. Donc voilà, non, je pense que c'est du coup ça va être dérivé comme ça. Bon, j'irai me renseigner, c'est pas moins grave. Donc, bah, du coup, on continue sur Harry Fawcett avec le tome 6. Alors, j'ai pas encore lu le tome 5, donc je ne sais plus à quel endroit on s'était arrêté par rapport à l'animé. Bon, même si l'animé de Harry Fawcett, bon, voilà. C'est vrai que certaines scènes
bon, elles sont un peu à cracher quand même par terre. Mais bon, au moins le manga, franchement, au niveau des chara-design des personnages, des dessins, ils sont largement meilleurs. Il ne me reste encore du coup 3 mangas à vous présenter. L'heure elle tourne, il y a déjà 10 minutes de vidéo. Le prochain tome, il s'agit de 008 Apprenti Espion. Bon, un manga encore, le manga Ichi, voilà. J'en ai quelques-uns quand même. Je vous fais pas le topo. Le héros, il veut devenir apprenti espion. Je sais plus comment c'est dérivé l'histoire. Ça fait un petit moment que je l'ai pas lu les 2 premiers tomes. Le tome 3 est sorti, donc je l'ai pris, donc ça me remettra un peu dans le bas. C'est ça le problème d'avoir énormément de séries, c'est que bah on peut pas se souvenir de tout et n'importe de tout à chaque fois. Ensuite, bah, je pense qu'on va prendre ce manga-là avant de finir par le petit dernier. Le tome du coup 6. Alors, le tome 6 de Birdman, bon, un peu corné ici, je viens de le remarquer. Si tu peux faire le focus. C'est un petit peu corné, mais bon, c'est pas... Bon, Birdman, c'est pas une série... bon, je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est une série que, bon, j'affectionne quand même, mais c'est pas non plus une série... voilà, qui m'attire énormément. Franchement, parce que j'ai continué la série, mais je pense que si je n'avais pas continué, comme je vous l'ai dit... Oh, qu'est-ce que je fais? Je le dépose même pas dans la pile. Bon, on va le mettre là, du coup. Bah, j'aurais peut-être pas continué parce que c'est pas plus un manga qui m'intéresse dans l'ensemble. Mais bon, voilà, il est là, donc tout simplement. Ensuite, bah, du coup, le dernier manga acheté pour le mois de septembre pour cette partie-là, il s'agit tout simplement du tome du film de Pokémon Les Secrets de la Jungle, qui a enfin eu une date de sortie sur Netflix le 8 octobre. Voilà, c'est un film. Bah, je pense que tous ceux qui aiment Pokémon, qui aiment regarder les films Pokémon, qui ont été bercés tout simplement par les 2 derniers. Bon, les 2 avant-derniers films. Parce que bon, le 22e film, Mewtwo Evolution, voilà. Je ne préfère pas non plus dire ça. Allez regarder le premier film. Même s'il y a plus de 20 ans de différence, je pense quand même que niveau animation, il vaut mieux aller regarder le premier film que ce film-là. Mais voilà, je parle surtout un peu du reboot à partir du film 20. Bah, surtout le film 20 et film 21. Qui sont pour moi génialissimes pour des films Pokémon. C'est vrai, ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu des films Pokémon autant appréciables à regarder. Donc, Les Secrets de la Jungle, j'espère qu'il sera quand même du même niveau que ses prédécesseurs. Quand même, surtout qu'on a eu quelques retours de ceux qui ont pu eh bien, le regarder en avant-première sur Paris. Bon, on verra. J'ai pas encore lu ce tome. Alors, pour plus un peu quand même vous dire comment ça se passe, ce tome-là ne raconte pas l'histoire du film en lui-même. Il s'agit plutôt, comme présenté pour ce petit manga-là, il s'agit simplement du préquel au film. Alors, je ne sais pas quand ça se présente, mais en tout cas, il est présenté comme... voilà. Donc, une histoire palpitante racontant les événements se passant avant le long métrage Pokémon, le film Les Secrets de la Jungle. Donc, voilà, donc comme je vous dis, c'est un préquel au film qui sortira dans 3 semaines sur Netflix. J'espère qu'il sera bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, et on verra. Bon, en tout cas, j'espère... Ah, c'est pas encore fini, j'ai pas encore fait le, le récapitulatif. Bon, en tout cas, ce tome-là finit tout simplement les achats manga de septembre pour cette vidéo-là. Alors, je mettrai bien entendu les mangas que je m'aurais procuré dans la dernière quinzaine de septembre dans la prochaine vidéo, donc du mois d'octobre, du coup. Donc, au niveau du récapitulatif des mangas, alors, le tome 5 de Hachishiro, le tome 2 de 100 Bucket List of the Dead, le tome 5 de Kaguya-sama Illusoire, le tome 2 de The Cave King, le tome 11 de Classroom for Heroes, le tome 7 de Soul Spider, le tome 3 de 008 Apprenti Espion, le tome 6 de Harry Fureta
2-0 Aero, le tome 1 de Ifureta Origins, que je vais vérifier tout de suite après s'il s'agit bien d'une nouvelle série, d'une série préquelle à Ifureta. 2-0 Aero tout simplement. Le tome 5 de The Alexis Empire Chronicles, un bon gros tome, il n'y a pas en dessous. Le tome 16 de Moi quand je me réincarne Slain, le tome 6 de Birdman et le tome préquel du film Pokémon Les Secrets de la Jungle, les origines de Coco. Donc ça me fait du coup 12 nouveaux tomes pour cette partie-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais m'empresser tout simplement d'aller monter les deux parties pour que je puisse les sortir dans le courant de l'après-midi, en espérant que je puisse faire un raccord entre les vidéos sans trop de problème, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas refait, voilà, raccorder deux vidéos. Sinon je sortirai du coup les deux vidéos tout simplement en même temps. Bon voilà qui conclut tout simplement cet achat manga. J'espère que voilà, les présentations des achats vous aura plu. Et nous on se retrouve tout simplement le mois prochain pour une nouvelle vidéo achat manga. Allez, bye tout le monde.